Europe 1. Nico Saliagas, c'est votre journée. On téléphone à Alain Souchon, ma chère Sylvie Vartan, ou on l'a déjà en ligne. Alain Souchon, bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour Alain. Chère Sylvie. Contente de t'entendre. Moi aussi, ils t'ont fait lever tôt alors. Oui. Ah, dis donc. Mais vous aussi, vous êtes où ce matin, Alain Souchon? Je suis dans ma maison, j'ai une maison. Ah oui, mais dans la cuisine, vous êtes dans votre lit, vous êtes au troisième café. J'ai un bureau. Ah, vous travaillez là. Tu as une maison et un bureau. Ouais, voilà, exactement. Et non, mais de toute façon, j'aime bien me lever tôt, moi. Bon, ce week-end, Alain Souchon, vous serez au Casino de Paris, accompagné d'une pléiade d'artistes pour une bonne cause. Le concert solidaire des Coccinelles. Ce concert aura pour objectif de récolter des fonds pour l'association ANR, qui lutte notamment contre la neurofibromatose. Voilà, c'est un terme un peu technique, mais en fait, c'est une maladie rare. Il y a un cas pour 3500 naissances, c'est ça, hein? Voilà, c'est parce que toi, vous dites les coccinelles, mais c'est parce que c'est la maladie qui s'appelle la maladie des coccinelles, parce que ce sont des gens qui ont c'est une maladie orpheline qui fait que à l'adolescence et un peu plus tard, on se couvre de petites taches brunes sur toute la peau, le visage et partout, et puis après des déformations peuvent arriver, et donc c'est pour ça on appelle ça une coccinelle à cause de tous les points. C'est une maladie terrible parce qu'après on est défiguré, donc après pour les relations sociales, pour trouver du boulot ou pour trouver des fiancés, c'est très difficile. Il y a 30 000 patients en France, il y a 30 000 malades en France de cette maladie. Alors nous, les chanteurs, on a de la chance parce que on chante tous ensemble, on est content de se retrouver pour chanter au Casino de Paris, on va répéter ensemble avec Zazie, avec Renan Luce, il y a vos enfants Maxime aussi. Le Forestier, Hugo Frey, Ours, le grand Ours. Votre fils, c'est Pierre Souchon aussi. Et Pierre Souchon. Et donc, pour faire avancer la recherche médicale qui coûte une fortune et faire rentrer des fonds, nous on fait ça en s'amusant, quoi. Donc on a de la chance de pouvoir faire ça. Vous êtes très sollicité. On s'aime bien entre chanteurs, on est content de se retrouver. Et en même temps, vous êtes sollicité. C'est pas la première fois que vous vous engagez pour une cause humanitaire. Sylvie Vartan aussi sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé justement à la maladie de la coccinelle? C'est parce que mon fils Ours, tous les ans, depuis 7 ans, près d'Avignon, il a organisé un festival par rapport à ça. Il a été sensibilisé à ça parce qu'il a dû avoir un copain qui avait ça, ou je sais pas. Et puis, depuis 7 ans, il fait ça. Puis là, ils ont décidé de le faire à Paris. Ils m'ont demandé si je voulais y aller. Et ils ont demandé à Maxime, à Hugues, Renan Luce et tout ça. Donc tout le monde a vu à Zazie aussi, avec ses grandes jambes et tout ça. Vous avez un point commun avec Sylvie Vartan. D'abord, vous vous connaissez, vous avez chanté ensemble. Et vous avez des enfants artistes. Et comment on fait quand vos propres enfants deviennent artistes? On les encourage ou on les laisse faire leur propre chemin? Non, on les laisse faire leur propre chemin, mais c'est vrai que ce soit Sylvie avec son beau gars qui est si doué, qui fait des chansons vachement bien et tout, on ne peut être que content et fier de les voir s'épanouir comme ça dans quelque chose qu'ils aiment. Ils aiment tellement, moi les miens, ils aiment tellement faire de la musique. Ours, il a des chansons qui marchent, il fait des concerts. Alors je suis content. Pierre, il fait des chansons pour les autres et tout. C'est difficile, mais ils sont heureux dans ce qu'ils font. C'est ça qui compte. Je pense que Sylvie dira la même chose. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que mon fils, il est né avec ses baguettes de batteur à la main, pratiquement, parce que je le savais. Quand on a des enfants qui sont doués dès le départ, on s'en rend compte quand on est parent, quand on est à l'écoute, et on s'inquiète forcément mais la passion en fait et le rêve dominent et évidemment il baigne malgré tout dans une ambiance musicale par son père, par moi, par mon frère qui était musicien, et forcément ils vivent cette vie et ils n'ont envie que de faire oui, bien sûr, ça, et puis c'est un métier très excitant, puis ils sont élevés là-dedans. C'est difficile déjà. Très souvent les médecins ont des enfants qui deviennent médecins ou architectes, qui deviennent architectes, et chanteurs c'est encore plus c'est excitant comme métier à cause de la musique, des batteries, des instruments de musique. Quand vous avez 6 ans, que vous voyez des mecs qui jouent de la guitare pour qu'ils répètent avec votre père et tout, ça vous fait envie, c'est obligé. Évidemment, David est monté sur scène avec Johnny, en accompagnant Johnny, c'était une surprise. Il avait 10 ans
Enfin, Bah, c'était oui. extraordinaire. Et à Voilà. 10 ans, on n'a pas cette appréhension. Bon, il avait un peu peur, effectivement, parce que c'était une surprise pour Johnny, Ouais. et il ne s'y attendait pas. En fait, ils avaient manigancé ça avec mon frère Eddie, il avait répété, et il a été, mais La formidable. tête dans les étoiles de jouer avec son papa. Alain Souchon, vous serez avec vos enfants, mais pas seulement, avec une pléiade d'artistes. Samedi 3 novembre au Casino de Paris, Voilà. pour une belle cause que vous défendez aussi simplement, mais intensément, comme vous le faites à chaque fois. Merci d'avoir été avec nous au téléphone. Je vous en prie. Et un petit clin d'œil, juste Bravo, Alain. un extrait de votre duo, justement, de l'amour à la machine. Ah Sylvie oui, Vartan, oui. Alain Souchon ce matin sur Europe 1. Passer notre amour à la